une main me toucha. Une main me toucha. Et particulièrement, nous allons aller dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Daniel, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 4. Livre de Daniel, chapitre 10, et le verset 4. Et nous allons aller directement dans une expérience que le prophète Daniel a eue à Babylone. Daniel, chapitre 10, verset 4. Il raconte, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel, c'est-à-dire le Tigre. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme, vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, car nous ne connaissons pas suffisamment ta puissance, ta gloire. Nous avons besoin encore, Seigneur, de prendre de l'expérience. Nous avons besoin encore de progresser, de grandir dans tes voies, Seigneur. Aide-nous particulièrement aujourd'hui, Seigneur, à comprendre, Seigneur, l'expérience que Daniel, ton serviteur, a fait. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous révéler ta force, ta puissance, ta gloire, ton authenticité, ta vérité, Seigneur, qui ne peut que triompher sur le mensonge, sur les ténèbres, sur l'obscurité, l'impureté et les puissances diaboliques qui sont en train d'envahir notre monde. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous. S'il te plaît, en ta grâce, Seigneur, raffermis nos voix, que nous puissions, Seigneur, nous aussi, entendre ta voix, comprendre ta parole, connaître ta volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Prends nos corps, nous te les offrons sur l'autel de la consécration. Nous prends nos vies, Seigneur, entières, qu'elles te soient totalement abandonnées. Nous te le demandons dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, notre seul Sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Une main me toucha. Une main me toucha. Et nous avons besoin d'être touchés par le Seigneur. Le diable aimerait bien nous toucher. Le diable aimerait bien avoir des avenues dans nos cœurs, dans nos vies, comme il l'a fait avec le traître Judas Iscariote. La Bible dit que Satan entra dans Judas Iscariote. Et nous voyons ensuite, une fois que Satan a pris possession des
pensée de Satan, il a été, de Judas, Judas a été capable de trahir littéralement son maître pour de la foutaise, pour des petites pièces d'or et d'argent, 30. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, celui qui a toute la richesse du monde entier, a été évalué par le monde religieux de l'époque à 30 maudites pièces d'argent. Chers amis, nous avons besoin que le Seigneur nous touche. Et quand le Seigneur nous touche, c'est totalement différent que lorsque Satan, évidemment, nous touche. Nous chantons dans l'Église, « Il m'a touché. Il m'a touché. » Et oh, exclamation, et oh, la joie, la paix, la guérison, la délivrance, l'avenir, l'espérance remplit mon cœur. Daniel donne son témoignage dans Daniel chapitre 10 et au verset 10, il dit « Une main me toucha. Une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Secoua. Le mot secouer est très important. Et parfois, nous avons besoin, nous aussi, d'être secoués par le Seigneur, d'être ébranlés par le Seigneur dans la paix du pécheur. La paix du pécheur est quelque chose de terrible, quelque chose d'inimaginable, parce que le pécheur qui est en paix, tout va bien, il vit dans le péché, il n'y a pas de problème, est un terrain fangeux, un terrain dangereux, un terrain dans lequel le pécheur descend jusqu'au fond de l'enfer sans même le savoir. Une main me toucha, secoua mes genoux et mes mains. Ça veut dire, me fit tenir sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Il m'a touché. Ce mot toucher ici veut dire me saisir violemment. Me toucha, pas juste, voyez, un petit toucher. Non, c'est exactement comme l'ange est venu dans la prison de Pierre. Et là, il a donné un coup dans le côté pour le réveiller, pour le faire sortir littéralement de la prison. Et ce mot secouer, ce mot toucher, ici, là, ça veut dire être saisi violemment. Ça veut dire, Daniel est en train de dire, quand Dieu plaça sa main sur moi, elle me fit me prosterner sur le visage. Elle me fit me prosterner sur le visage. Quelque chose quasiment d'obligé, quelque chose comme de forcé. Voyez, ça veut dire, Daniel dit, son attouchement me poussa à le chercher fortement, avec urgence de tout mon cœur. Chaque fois que Dieu touche la vie de quelqu'un, la personne tombe à genoux. La personne tombe à genoux, la personne devient un homme, une femme de prière. Chaque fois que Dieu touche la vie de quelqu'un, cette personne est poussée à chercher le Seigneur. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu touche seulement certaines personnes de cette façon forte. Pourquoi Dieu ne touche que certaines personnes de cette manière assez forte? Pourquoi certains, je dirais, sont des chercheurs affamés littéralement de Dieu et d'autres qui cependant sont fidèles au Seigneur, vont simplement leur petit bout de chemin, tranquille, et d'autres, ce qu'ils désirent, c'est toujours chercher Dieu. Toujours être dans la présence de Dieu, le connaître plus, être dans sa parole, voyez, et ainsi de suite. Voyez. Les serviteurs qui sont touchés véritablement de la part de Dieu, les servants du Seigneur, les chrétiens, chrétiennes qui sont véritablement touchés de la part de Dieu, ont une relation
très intime avec le Seigneur, très intime avec Dieu. Et ils peuvent recevoir des révélations authentiques du ciel. Ces gens-là, à peu près quasiment tous, ont une marche joyeuse avec Jésus-Christ, comme très peu de personnes peuvent l'avoir. Le Seigneur est venu rencontrer Jérémie dans la cour de la prison, alors que Jérémie était emprisonné. Il lui a dit, « Invoque-moi, et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais Dieu voudrait nous en révéler quelques-unes. Dieu voudrait nous en donner quelques-unes. Il voudrait nous parler, voyez, de certaines révélations. Et Daniel, eh bien, était un serviteur de Dieu déjà très dévoué. Et il a été touché par Dieu de façon totalement surnaturelle. Totalement surnaturelle. Il y avait beaucoup d'autres gens pieux qui étaient avec Daniel à l'époque, autour de lui, des gens dévoués, des gens consacrés qui servaient Dieu à son époque et qui étaient avec lui. Il y avait, rappelons-nous, 3 de ses amis à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui aimaient le Seigneur. Il y avait un scribe aussi de Jérusalem qui s'appelait Baruch. Il y avait aussi des multitudes d'autres Israélites qui avaient maintenu leur foi. Voyez, même s'ils se trouvaient à Babylone, s'ils avaient été en esclavage à Babylone. Et on sait que 40 000 d'entre eux, des Juifs, allaient plus tard retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Pourquoi Dieu posa-t-il sa main sur Daniel? Sur Daniel. Pourquoi le toucha-t-il? Une main me toucha. Une main me toucha. Pourquoi Daniel était le seul capable d'entendre, de voir des choses que personne d'autre n'a pu voir? Voyez, verset 7 nous dit, « Moi, Daniel, je vis seul la vision. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. » Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Une vision incroyable que Daniel a eue alors qu'il était à côté du fleuve à Babylone, le Tigre, qui est appelé dans la Bible Hiddekel. Voyez, pas très loin de l'Euphrate. À ce moment-là, il a eu cette vision. Et il va dire, le 24e jour du premier mois, au bord du grand fleuve Hiddekel, à Babylone, il a eu cette vision. Quelle vision? Il a eu la vision de Christ. Daniel a vu Christ de façon claire, de façon vivante. La vision était vivante. Et c'est la même, exactement la même vision que des centaines d'années plus tard, Jean, l'apôtre, sur l'île de Patmos, dans la mer Égée, allait avoir du Christ dans sa gloire. On va comparer. Regardez. Prenez votre Bible. Daniel, chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme, voyez, vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Maintenant, Apocalypse, 1er chapitre. Apocalypse, 1er chapitre. Verset 12. Je me retournais pour connaître ces gens-là qui ont la même vision, le même personnage. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait, ça veut dire qu'il était comme, ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Sa voix, comme le bruit de grandes eaux. Voyez, c'est le même personnage. C'est le même personnage. C'est Christ. C'est Christ. Et un autre a eu aussi
le même genre de révélation, on va les voir dans Ézéchiel, 1er chapitre. Ézéchiel, 1er chapitre. Ézéchiel, 1er chapitre. Verset 26. Il parle des séraphins, il parle des anges. Et verset 26, Ézéchiel dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Imaginez, tout le trône est une immense pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect, ça veut dire comme l'aspect de l'arc qui est dans la nue, ça veut dire l'arc-en-ciel en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect, cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Alléluia. Amen. Ézéchiel, Daniel, Jean, alléluia. Gloire au Seigneur, que toute chose soit établie sur le témoignage de 2 ou de 3 prophètes, amen, de 2 ou de 3 personnes. Et là, nous avons 3 témoignages qui vont dans la même direction par rapport au même personnage qui est Christ dans la gloire. Sa voix, dit Daniel, était comme le bruit d'une multitude. Et Dieu a parlé à Daniel de façon à ne pas s'y méprendre. Il lui a parlé de façon, je dirais, tellement audible, il va dire que c'était comme un son de tonnerre. Et vous l'entendez, le tonnerre, voyez. Par un jour d'orage, voyez, les sons de la terre, vous ne les entendez plus, vous entendez uniquement le tonnerre, tellement ce son est très fort. Et il dit sa voix était assez puissante que c'était comme un son de tonnerre. Amen. Et Daniel dit, j'étais comme étourdi. Comme étourdi, étourdissement. Dieu a parlé à Daniel, voyez. Évidemment, ce n'était pas là un petit soupir, ce n'était pas là un petit son doux, non. Dieu s'est révélé à Daniel de cette façon pour une raison très très spécifique. C'est que Dieu voulait la fin d'une grande famine spirituelle qui était là depuis très longtemps. Et Dieu a décidé que le temps était venu d'apporter un message à ceux qui étaient perdus autour de Daniel. Et en même temps, Dieu voulait que ses serviteurs, ceux qui l'aimaient, sachent ce qu'il était sur le point de faire et pourquoi il allait le faire. Dieu ne fait rien sans avoir révélé auparavant ces choses à ses prophètes. Et je ne parle pas des prophètes de Baliverne qui passent par les églises, qui racontent la bonne aventure aux chrétiens. Je parle d'hommes de Dieu authentiques, voyez, qui sont en contact avec le Seigneur et qui connaissent Dieu de façon intime. Dieu a dit à Daniel, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Ça veut dire à la fin des temps, dans les derniers jours. Et nous avons dans la Bible 2 livres, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament, qui se complètent l'un l'autre, qui s'imbriquent l'un l'autre, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Et c'est le même Seigneur qui en est l'auteur. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Dieu avait besoin d'une voix pour déclarer ce message. Dieu voulait un serviteur qui priait. Dieu voulait quelqu'un qui répondrait à cet appel avec fidélité. Rappelons-nous que déjà Daniel avait l'habitude auparavant de prier 3 fois par jour. Et c'était un arrêt dans sa vie de tous les jours, puisque la Bible dit qu'il pliait les genoux. Voyez, dans ces temps, il avait 3 temps de prière par jour. Et pourtant, un homme très occupé allait demander au gouvernement et aux ministres du gouvernement s'ils sont très occupés ou pas.
voyez, eh bien, Daniel, un homme de Dieu, était en tête du gouvernement très important de Babylone. Et il arrivait à trouver 3 fois par jour des temps pour plier les genoux, pour se mettre à genoux et pour prier le Seigneur de gloire. Évidemment, on comprend pourquoi Dieu allait parler à cet homme-là. Alors qu'il marchait le long du fleuve, desquels le Tigre, Jésus-Christ lui-même, s'est révélé soudainement à Daniel. Daniel était tout ébranlé. Daniel a été tout secoué par cette expérience. Il le dit au verset entre 7 et 9, frappé d'étourdissement. Oui, frappé d'étourdissement. Les hommes qui étaient avec Daniel, peut-être c'était les gardes babyloniens, peut-être c'était les officiels du gouvernement, on ne sait pas vraiment. Mais Daniel n'était pas seul quand il a eu cette vision. Daniel, n'oublions pas, était Premier ministre, un rang très élevé dans le gouvernement. Autour de lui, peut-être qu'il y avait des Israélites, les amis pieux de Daniel. Vous savez ce qui est arrivé quand la vision est arrivée et quand Daniel a vu cette vision, les hommes qui étaient avec Daniel se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Oui. Vous dites, mais comment se fait-il? Comment se fait-il? La Bible dit, ils ont été pris de frayeur et ils ont pris la fuite pour aller se cacher. Pour se cacher, voyez. Pourquoi ont-ils fui? Pourquoi ont-ils été poussés à aller se cacher? Pourtant, ils n'ont rien vu. Pourtant, ils n'ont rien vu et ils n'ont rien entendu. Le texte nous le dit. Les hommes avec Daniel n'ont rien vu et rien entendu. Mais soudain, ils ont pris la fuite. Oui. Voilà pourquoi. C'est que Dieu était dans le processus de posséder totalement Daniel. Dieu veut nous posséder entièrement et totalement. Et Dieu était en train de préparer son serviteur, corps, âme et esprit, pour recevoir une parole directement du ciel. Et c'est toujours une vision terrible. Chaque fois que Dieu touche un de ses serviteurs, voyez, qui prie, il se manifeste dans ce vase humain. Il le dépouille totalement de ce qu'il appelle, de ce que la personne appelle sien. Dieu dépouille, Dieu possède, Dieu vient, Dieu prend possession, Dieu envahit littéralement la vie de cette personne-là. Et la vision de ce procédé peut faire très peur à des chrétiens qui sont liés par la chair. Les chrétiens liés par la chair s'enfuient. Ils ne veulent pas entrer. Ils ont peur. Ils ne veulent pas de ce que Dieu voudrait faire. Ou bien cette révélation va faire fondre leurs péchés cachés, ou bien ça va les pousser à s'enfuir de la scène. Voyez. Il est dit dans la Bible qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur, ils ont pris la fuite pour se cacher. Quand le Saint-Esprit vous saisit, soudainement, vous tombez sur votre face. Vous tombez sur votre face. On ne vous demande pas de pleurer, mais vous pleurez. Pas parce que vous êtes triste, mais parce que Dieu vous touche. Parce qu'il y a un attouchement du Seigneur. Soudain, Dieu vous parle des âmes perdues autour de vous qui vont en enfer. Soudain, le Saint-Esprit rentre en action sur vous. Vous êtes la cible du ciel. Vous êtes cerné, vous êtes entouré de toutes parts. C'est comme si maintenant l'Esprit de Dieu vous parle et vous dit des choses particulièrement à votre vie, à votre cœur. Il peut y avoir un parler en langue, il peut y avoir la prophétie, il y a l'attouchement surnaturel de Dieu. Vous le savez, que vous êtes dans la présence même de Dieu. Vous le savez. Vous vous sentez comme étant en dehors de ce monde. Et ceux qui sont là, ceux qui voient cela, peuvent... je m'excuse, il faut que je m'en aille. Ils ne peuvent pas vivre des expériences puissantes du Seigneur. Oui.
Évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au sujet de cette scène qui peut les effrayer. Qui peut les effrayer. La présence même de Dieu vient, descend. La personne, soudain, sent son péché sortir. C'est visible. C'est comme si, soudain, c'est comme s'il se dit, tous ceux qui sont autour de moi voient mon péché. Ils savent ce que j'ai fait, ainsi de suite. Ouais. Dieu dévoile. Il y a une action puissante du Seigneur. Ça peut les effrayer. Ah, ceux qui reçoivent l'attouchement de Dieu. Ces choisis, je dirais, ces élus. Amen. Ces gens qui sont dédiés à la prière, qui désirent tellement recevoir au fond de leur cœur une révélation de Jésus. Ces gens-là qui veulent être remplis à déborder de la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons comme David qui était dans un temps particulier, et il va dire, Seigneur, je suis comme une biche soupire, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ce mot soupir, ce gémissement, sont les gémissements de l'Esprit au-dedans de vous qui demande Dieu, son intervention dans votre famille, dans votre foyer, dans votre cas. Oh Dieu, agis, voyez. Il va le dire, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Du Dieu vivant, mon âme a soif. Amen. Alléluia. Et il va le dire encore dans le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Oui. Nous devons avoir cette soif. Cette soif de Dieu. Quand il n'y a plus la soif de Dieu, on a souvent dit, essayez d'emmener le cheval vers la rivière, mais s'il ne veut pas boire, vous pouvez lui mettre le museau dans l'eau. S'il ne veut pas boire, il ne boira pas. Que de chrétiens, des multitudes, ont le museau dans l'eau et ne veulent pas boire, ne veulent pas être rafraîchis, ne veulent pas entrer dans le courant de ce que Dieu voudrait faire. Chers amis, ceux qui reçoivent des paroles authentiques et vraies depuis le trône de Dieu, ceux qui ont tellement faim de Dieu, ce sont de ceux-là à qui, évidemment, Dieu est intéressé. Cette sorte de personnes-là. Je ne veux pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre que mon Sauveur, que mon Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, celui qui m'a aimé du haut de la croix, celui qui a prié pour moi le Père. Amen. C'est avec lui que nous devons avoir une amitié totale, complète, jour et nuit, chaque mois de l'année, chaque semaine, chaque jour, chaque instant, chaque heure. Vivre, se mouvoir en sa présence. Paul a dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et il cherche le Seigneur sur la terre des servants, des serviteurs qu'il peut posséder, qu'il peut remplir du Saint-Esprit. Il veut des hommes et des femmes qui peuvent déclarer les oracles du Seigneur. Amen. Dans un monde perdu. Parlez, ne te tais pas, Paul. Ne te tais pas, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand Paul est arrivé, il a vu les combats, les difficultés, il aurait pu se dire, bye bye, moi je m'en vais, je vais ailleurs. Mais non, il aurait manqué le plan de Dieu, parce que Dieu lui a dit, parle, parce que la situation va changer. Il y a un peuple très nombreux qui a soif. Il y a un peuple qui va naître. Ici à Corinthe, il y a beaucoup de gens. Oui, ils sont pervers. Oui, ils ont fait des choses abominables. Mais je les aime. Et mon sang et le sacrifice de la croix va les sauver. Alors parle. Tu es le moyen. Tu es le médium. Tu es celui que j'utilise pour agir et pour parler en mon nom. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Si tu te tais, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Nous ne voulons pas, évidemment, faire compétition avec les pierres mortes. Amen. Nous voulons être des pierres vivantes. Seulement une parole ointe, seulement une parole puissante pourra contrecarrer actuellement la force montante de l'islam dans le monde. La pensée islamique, c'est de gagner le monde entier. C'est une religion diabolique, une religion poussée, énergisée par les démons de l'enfer. Et il n'y a pas, et ça ne sera pas juste des petites discussions, quoi que ce soit, entre la Bible et le Coran. Ça va prendre la puissance du Seigneur pour démontrer que nous sommes dans la vérité et qu'ils sont dans l'erreur. Alléluia. Seulement sa vérité pourra aussi donner un coup de marre
à l'hypocrisie qui se trouve dans son Église. Que d'hypocrisie au milieu des chrétiens. Il faut que sa vérité soit chauffée à blanc pour dévoiler le péché. Amen. Vous avez remarqué, si peut-être vous ne le savez pas, mais aux États-Unis, lorsqu'il y a eu le désastre du 11 septembre 01, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis sont allées aux églises. Soudain, les églises, soudain, ont été remplies de monde. Voyez? Et les gens sont venus s'asseoir, ont regardé, ont écouté, voyez? Et tout d'un coup, Dieu semblait de nouveau populaire. Voyez? Son nom a été mentionné à chaque événement sportif, dans chaque session du gouvernement. On parlait de Dieu. Chaque réunion municipale, civique, on parlait du Seigneur. Voyez? Les églises étaient remplies aux États-Unis. Remplies. Maintenant, la plupart sont vides. Maintenant, la plupart sont vides. Pourquoi? Parce que les gens sont venus, ont écouté, ont regardé, et il n'y avait pas de message. Il n'y avait rien. C'était la même chose que dans le monde. C'était le rock, c'était les choses, la musique, c'était le théâtre. Ils sont venus et ils sont repartis. Ils sont repartis. Parce qu'il n'y avait pas de substance. Il n'y avait pas de pain réel. La présence même de Dieu n'était pas là. C'est une coquille vide, religieuse. Rien pour les faire revenir. Rien pour les faire revenir. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, l'Église a perdu son autorité spirituelle. La plupart des sermons, des prédications sont mortes. Pas de vie. Pas de vie, voyez. C'est du déjà vu. Les gens dorment, voyez. Sardes. À l'église de Sardes, le Seigneur est venu et a dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Une église qui est morte peut passer pour être vivante. Mais Dieu va plus que, je dirais, sur la surface, il va à l'intérieur et il voit que c'est la mort qui s'est installée. Souvent l'église est faible parce qu'elle est vidée du vrai caractère de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, bien souvent, font la sourde oreille à l'Évangile. Beaucoup de jeunes rejettent l'Église, la disent totalement dépassée. Ils ne veulent rien avoir à faire avec une institution qui est une moquerie aux yeux du monde. Ils viennent à l'Église, ils trouvent les mêmes choses que dans le monde. Oui, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit totalement différent. Où est la présence de Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait dans cette Église-là? Comment Dieu agit? Ce n'est pas les paroles que nous voulons connaître, c'est la puissance de l'Évangile. Alléluia. La puissance de l'Évangile. Quand Samson a commencé, ce géant, ce puissant, énergisé par le Seigneur, a commencé à jouer dans le monde avec les prostituées, avec une femme ici, une femme là, ainsi de suite, avec la pornographie, ainsi de suite. Qu'est-il arrivé? Les deux yeux ont été crevés, il ne voyait plus rien. Et il a terminé en train de tourner la meule comme esclave. L'Église de Dieu est comme Samson. Si elle ne fait pas attention, si elle joue ici dans le monde, ainsi de suite, va-t-il arriver et deux yeux crevés, ne voit plus rien. Tout va bien, tout merveilleux, tout ça. Ouais. Je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur ne rit pas dans sa parole. Il faut vraiment que nous puissions être réveillés, être secoués. Une main me toucha. Une main me secoua. Ouais. Une main me secoua. Nous ne voulons pas d'une église à la meule, nous ne voulons pas d'une église aux yeux crevés. Nous voulons ressembler à l'église primitive qui allait de l'avant au travers des persécutions. Le moment où il y a vie, le moment où il y a puissance, le moment où il y a sainteté, Satan s'enrage. Et c'est normal que vous ayez vos combats, vos difficultés, parce que vous avez la vie. La vie est en vous et le diable essaye de vous décourager. Voyez. Et c'est tout à fait normal. J'aimerais vous dire que Dieu veut susciter des gens qui sont touchés par lui. Des gens touchés par lui, des gens remplis du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur va enflammer ses serviteurs avec sa vérité. Avec sa vérité, avec la vérité. Dieu a dit à Ézéchiel, je vais allumer un feu en toi.
Je vais allumer un feu en toi et il ne s'éteindra pas. Parce qu'il est allumé à partir du ciel. Amen. Son attouchement sur la vie de ces gens, eh bien, va faire que les gens vont faire attention, vont écouter. Ils vont écouter. Je pense que, étant donné les événements qui s'en viennent par rapport à la fin des temps, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, de plus en plus de gens vont nous écouter. Si nous sommes sérieux, si nous sommes sanctifiés, s'ils voient et se rendent compte que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un gambling, ce n'est pas un jeu d'église ou un jeu religieux, c'est la réalité, voyez, alors ils vont être attentifs à ce que nous disons. Lorsque Philippe est descendu à Samarie, il est dit que les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, parce qu'ils voyaient la puissance de Dieu se manifester. Les démons chassés, les paralytiques qui marchaient. Hein, les gens entendaient les démons crier et sortir de ces gens qui étaient possédés. Ils voyaient la puissance de Dieu. Les gens étaient attentifs. Attentifs. Amen. Il faut que nous ayons la puissance de Dieu dans nos vies. Jésus est arrivé, il ne parlait pas comme les scribes, les pharisiens, les gens religieux. Il parlait avec autorité. Et Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur, une autorité pour parler avec force, amour, mais vérité. Dire les choses telles qu'elles sont. On a besoin de cette autorité-là. Nous ne voulons pas être des scribes, des pharisiens. Nous voulons être comme Jésus-Christ. Une parole pure va de nouveau sortir du ciel et va dévoiler l'hypocrisie, les mensonges démoniaques. L'islam sera dévoilé avec ses origines sataniques et tout ce qui est de la chair, tout ce qui est d'intérêt personnel, tout ce qui est de matérialisme, de convoitise sera amené à la lumière éclatante de la parole de Dieu. Je veux te faire connaître, Daniel, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ah, que j'aime ce verset. Je veux te faire connaître, Daniel, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. J'aime la liaison entre livre et vérité. Parce qu'il y a d'autres livres dans le monde. Le livre des Mormons, le témoin de Jéhovah, l'islam, Zoroaster, les bouddhistes, les hindouistes, toutes ces choses-là. Mais il n'y a qu'un seul livre de la vérité sur la planète Terre, aux 4 points cardinaux, c'est la Bible, inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti, ça veut dire par ambition personnelle. Ne faites rien par vaine gloire, ça veut dire par orgueil. Philippiens 2, 3. La vérité convaincante sera de nouveau prêchée à partir, je pense, de lèvres d'une nouvelle génération de chrétiens qui auront pleinement établi leur cœur sur Jésus-Christ, dans la sainteté, dans la pureté, qui auront cherché Dieu de tout leur cœur. Il faut que nous ayons des salles de prière. Il faut que nous ayons des lieux, amen, qui ne soient pas désaffectés. Le Seigneur est toujours dans ses rendez-vous. Il est toujours à son rendez-vous. Mais le sommes-nous à notre rendez-vous avec lui. C'est là. La Bible dit que le Saint-Esprit convaincra. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui va convaincre le monde. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et quand il convainc, c'est puissant, c'est merveilleux. Il va déraciner l'enfer, littéralement, d'un cœur. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. Le Saint-Esprit convaincra. Daniel a été le porte-parole de Dieu parce qu'il n'a jamais lâché la prière. Il n'a jamais lâché la prière. Que Dieu nous touche. Que Dieu touche chacun qui sont fidèles dans la prière. Dieu cherche tous ceux et celles qui veulent se discipliner afin d'entendre sa voix. La Bible appelle cette attitude « je tournais ma face ». Je tournais ma face. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Restez devant Dieu. Souvent, dès qu'on ne sent plus rien, dès que, oh, on se lève, terminé. Non, restez encore. Oui, restez encore. Dans Genèse, il dit qu'Abraham resta encore dans la présence de l'Éternel. Restez encore devant le Seigneur. Il veut parler, parfois nous manquons ce que Dieu aurait pu nous dire parce que nous ne sommes pas restés assez longtemps devant le Seigneur. Oui.
Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Établir son cœur. Setting his heart. Établir son cœur. J'établis mon cœur. Je tournais ma face. Voyez? Ça veut dire que c'est une décision. Et nous rentrons dans une semaine de jeûne et de prière, que nous puissions décider. Ça vient premièrement de notre tête. La décision de chercher le Seigneur et de nous tenir devant lui, que cette semaine puisse être une semaine particulière, et on va en sortir avec des victoires. On va en sortir avec la bonne odeur de Christ dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Il y a des résultats. Ce n'est pas pendant le combat qu'on a les résultats. C'est à la fin, quand on regarde. Ah, merci Seigneur. Voilà ce que tu as fait. Alléluia. Mais il y a un combat à entreprendre dans la prière. Alléluia. Établir son cœur, stabiliser son cœur, fonder son cœur. Amen. Gabriel, l'archange, est venu vers Daniel avec un message. On va le lire dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, notez le mot instruire, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. En bref, Daniel a dit, eh bien Dieu m'a touché alors que je le cherchais. Il m'a touché pendant que je le cherchais. Et durant cette semaine, attendez-vous à ce que Dieu vous touche de façon particulière. Il est bon de venir devant le Seigneur comme Daniel, qui déjà était un homme de Dieu, et il a dit, je confessais mon péché. Avons-nous des péchés à confesser au Seigneur? Certainement. Certainement. Voyez, il faut faire le nettoyage. Voyez, il faut confesser. Voyez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voyez, et certainement, il est venu dans cette attitude devant le Seigneur. Et ensuite, Dieu a agi. Daniel n'a pas eu, je dirais, sa connaissance de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu en étudiant au pied d'hommes instruits. Il n'y a pas de problème de se tenir au pied d'hommes instruits. Mais il l'a eu directement du ciel. Voyez, il a eu la révélation du futur, non pas dans des institutions babyloniennes ou dans l'astrologie ou quoi que ce soit. Voyez, il l'a eu directement à partir du ciel. Daniel n'a pas eu quelqu'un qui est venu vers lui, et Daniel a dit, Daniel, tu sais, Daniel dit à l'autre, j'ai eu des rêves et j'ai appris que toi, tu as le... Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça veut dire? Non. Il a eu le rêve et la vision, et il savait ce que ça veut dire. Et il savait ce que ça voulait dire. Alors, la révélation du futur lui a été donnée surnaturellement. Je parlais encore dans ma prière. Gabriel s'approcha de moi, m'instruisit, me dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Comprends. Ça veut dire, tu vas avoir de l'habileté, de la facilité à comprendre. C'est pas compliqué, les choses de Dieu. C'est pas compliqué, voyez. C'est simple. Mais il faut sonder, il faut chercher, il faut se tenir devant le Seigneur. Daniel a prié et Daniel a eu des réponses. Une parole est venue depuis le trône de Dieu. Daniel, ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu cœur à comprendre, nous devons prendre à cœur de comprendre ce qui se passe dans le monde, dans l'Église, dans ma vie. Comprendre, réaliser. Le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et je les ai montrées aux enfants. Restons des enfants de Dieu simples et nous révélera toutes sortes de choses.
toutes sortes de choses. Invoque-moi, invoque-moi. Quelle sorte de prière peut activer une telle visitation? Voyez, Daniel est resté pendant 3 semaines dans le jeûne et la prière. 3 semaines. Et c'est un vieillard, ouais. Il avait plus de 80 ans. On pense qu'il avait environ 90 ans. Et cet homme à 90 ans était 3 semaines dans le jeûne et la prière pour chercher Dieu. Et quand le ciel est venu lui parler, le ciel lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur, on t'avait entendu. Mais pendant tout le temps de la prière, tu n'as pas eu de réponse. Mais maintenant que tu as fini de prier, nous venons te donner la réponse. Mais ta prière a été entendue dès le premier jour. Si vous n'avez pas de réponse tout de suite, ne dites pas le ciel ne m'a pas entendu. Le ciel entend. Mais la réponse peut tarder à venir. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, cette parole. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Amen. Il avait passé 21 jours, s'humiliant lui-même, pleurant, cherchant Dieu, gémissant sur ses genoux, châtiant sa chair. Toutes les fois, souvent, vous avez dans la Bible, je m'humiliais, ça veut dire je jeûnais. Je m'humiliais, ça veut dire très souvent dans la Bible, je jeûnais. C'est une humiliation volontaire devant le Seigneur. Il châtiait sa chair. Il établissait son cœur pour véritablement chercher son Créateur et recevoir la compréhension divine. Chers amis, il avait fait une déclaration de guerre. Et nous devons faire une déclaration de guerre parce que à la première heure, vous allez voir tout que vous allez être balayé par l'ennemi, par la chair, par le monde, par les activités et tout ce que vous aviez pensé. Vous voyez, vous êtes bien disposé le dimanche matin. Vous voyez, mais dès qu'on arrive le dimanche soir à la maison, vous voyez, à 8-9 heures, pouf, tout est balayé, tout est terminé. Vous voyez? Alors, c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre. Daniel a dit, Seigneur, je ne quitterai pas ta présence jusqu'à ce que je discerne ce que tu es en train de faire. Je me fiche du prix à payer. Je me fiche du prix à payer. Amen. L'épouse, la bien-aimée du Cantique des Cantiques, elle va dire, j'ai cherché celui que mon cœur aime. 4 fois. Un seul chapitre. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Et elle va dire un peu plus loin, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché. Alléluia. Si vous cherchez, vous allez trouver le Seigneur. Vous allez le trouver. Actuellement, le peuple de Dieu a besoin d'une parole venant du ciel comme jamais auparavant. Jamais dans l'histoire. Jamais de toute l'histoire de l'humanité. Les multitudes n'ont été autant lassées et fatiguées. Malades. Oui. Et les chrétiens, souvent dans beaucoup de milieux, s'assoient devant des prédicateurs qui ont des prédications totalement sèches. Sèches. Les gens pieux réclament, veulent, demandent et crient pour une parole, pour une prédication qui change les vies, qui transforme littéralement les vies. Le Seigneur a dit à la fin des temps, je vais envoyer la faim, la famine, la faim et la soif d'entendre les paroles du Dieu vivant. La faim et la soif d'entendre les paroles du Dieu vivant. La majorité aujourd'hui des pupitres sont occupés par des hommes qui n'ont aucune autorité spirituelle. Ces bergers qui ne prient pas, voyez, ne pourront jamais bouleverser notre époque. Impossible sans la prière. Ils sont incapables d'apporter la connaissance, la compréhension, l'espoir à des assemblées craintives, à des brebis frileuses qui ont besoin de soins, de paroles, d'encouragement. Dans la Bible, on nous parle dans l'Ancien Testament des fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence des temps.
la compréhension, le discernement, la lumière de Dieu. Daniel va dire, ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Comprendront. La compréhension est très importante. Parce que c'est ça qui vous donne l'aise, la puissance. Vous savez, vous êtes dans le flot de l'esprit. Nous allons le voir durant cette semaine. Hallelujah. Daniel 11, 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé quand Daniel a prié. Il a été amené à la fin, à la toute fin de ses propres capacités d'élocution charnelle. Daniel a été amené à la fin de ce qu'il pouvait faire. Mais le Seigneur a touché les lèvres de Daniel. Et quand Dieu touche vos lèvres, alors vous parlez. Alors c'est facile. Alors vous avez le message. Alors vous avez le feu et vous le transmettez. Et une allumette est capable de mettre le feu à une grande forêt. À une grande forêt. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur a touché les lèvres de Daniel. Et il dit au verset 16, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Toucha mes lèvres. Exactement comme Ésaïe a eu aussi la pincette avec la pierre ardente qui a touché ses lèvres. Quand le péché est là, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. La source est fermée. Le puits est bouché. Et c'est la raison pour laquelle David a prié au psaume 51, Seigneur, ouvre mes lèvres. Ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer encore. Ouvre mes lèvres. Pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas louer Dieu? Parce que le péché est là, c'est un bouchon. Et ils ont besoin d'un débouchage de tuyaux par le Saint-Esprit. Le plombier céleste vient et fait sauter le péché. Et David a pu de nouveau louer le Seigneur. La tuyauterie spirituelle fonctionnait. On a besoin de cela. Amen. Seigneur, te bénissons. Seigneur, nous sommes devant toi et nous reconnaissons en ce culte aujourd'hui ta présence. Merci de nous parler, Seigneur. Merci de venir jusqu'à nous, nous de pauvres pécheurs qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin, Seigneur Jésus, de prier, de jeûner, de chercher la face du Dieu éternel. Je demande, Seigneur, d'encourager tes enfants en ce tout début d'année, Seigneur, que l'Esprit nous visite, que nous puissions, Seigneur, être en déclaration de guerre à la chair, au monde et à Satan, que nous puissions te chercher, que nous puissions mettre de côté nos activités, nos repas, que nous puissions être là à tes pieds, en train de te chercher, de pleurer sur nous-mêmes, sur nos péchés, sur nos négligences, Seigneur, et que nous puissions ensuite, prier pour les autres, afin que tu délivres encore. Oh mon Sauveur, touche nos lèvres, sanctifie notre langue, sanctifie notre langage. Seigneur, tu veux parler au travers de nous, Seigneur. Nous voulons pouvoir dire avec David, le Saint-Esprit parle par moi et sa parole est sur ma langue. Oh mon Dieu, nous voulons ta parole sur notre langue. Trempe notre langue premièrement dans le sang et notre langue sera enflammée avec la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.